Au même titre qu'il n'y a pas d'aménagement sans regard sur le contexte, le colloque ne saurait exister sans prise avec un territoire. Et nous sommes particulièrement heureux que ces 9e entretiens aient lieu à Toulouse. C'était une très bonne session. Par la mobilisation d'abord du nombre de participants, exceptionnellement nombreux. Par la qualité des interventions qu'on a vues en séance plénière. Nous abordons un thème qu'on a appelé « Faire la ville pas chiante ». On s'est demandé comment on pouvait réaliser des quartiers vivants, hybrides, qui peuvent accueillir la diversité, l'aléatoire, susciter de l'agrément, de la surprise, du vivant. Les ateliers ont lancé des sujets et on voyait effectivement les professionnels, puisque c'est un public de professionnels, même jeunes, rebondir, nous questionner en disant mais pour aller plus loin, mais moi dans ma pratique. Dans le métier d'aménageur, il y a une évolution de culture à opérer et elle va se faire par des rencontres. À chaque fois, ce rapport praticien et chercheur est quelque chose qui est en question. On n'est pas sur les mêmes temporalités, on n'est pas sur les mêmes outils. On a besoin d'un regard un peu neutre comme ça, qui est capable de nous faire une critique un peu forte sur nos métiers. Si aujourd'hui je vais aux entretiens de l'aménagement, c'est dans l'ambition que les aménageurs qui sont dans la salle vont trouver que faire de l'urbanisme transitoire et fabriquer ce lien humain n'est pas quelque chose en plus, mais que c'est structurant. Alors moi je fais partie de ceux qui militent pour des moments d'échange, d'interface entre la recherche urbaine et l'ensemble des milieux professionnels de l'urbanisme et de l'aménagement, parce que chacun bien sûr a une appréhension, une vision des problèmes, des enjeux très différentes. C'est souvent difficile, il y a un temps d'interconnaissance et d'apprentissage, on a tous nos postures. Il ne suffit pas de convaincre, il faut que ce soit ressenti. Mais très honnêtement, c'est un effort qui mérite d'être fait, parce que c'est presque toujours fructueux. C'est par les visites, c'est par les ateliers, c'est par les séances qu'on va pouvoir atteindre cette nouvelle conviction. Ici, on a un petit peu tous les sujets. On a le développement économique, on a la question des mobilités, on a le rapport entre la grande ville et le secteur rural qui est tout proche. On a la question des quartiers prioritaires, puisque nous les avons à l'intérieur de la grande ville avec des projets très ambitieux. On a également la question de la nature en ville, puisqu'à l'heure du réchauffement climatique, il faut qu'on se pose la question de moins minéraliser la ville et de la végétaliser davantage. Ce sont des visites qui ont marqué les participants et je pense que cet agencement entre une grande séance, groupe de travail et visite, ce sont typiquement moi, des formats, je trouve, qui facilitent les échanges, qui donnent du concret à la manifestation et donc qui contribuent à une forme de convivialité qui est quand même indispensable, je pense, pour pouvoir se parler. On peut être très sérieux, mais dans un cadre qui reste convivial, enraciné dans un territoire avec des formats diversifiés. Moi, j'ai bien aimé la description qu'a fait le maire de Bruxelles de sa ville. Il fallait être ambitieux, il fallait accepter de pouvoir se tromper parfois. J'ai bien aimé aussi ce que le maire de Toulouse a raconté ce matin sur des solidarités entre la ville et la campagne. Je pense que c'est une des grandes questions de l'aménagement du territoire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de conclure sur un sujet, il n'y a pas de pensée définitive, mais au moins ouvrir les bonnes questions, c'est déjà beaucoup. C'est un petit peu ça le colloque du club. En matière d'intérêt du public dans les salles, en matière de pertinence des sujets proposés, je crois qu'on a rencontré les attentes des gens. Nous construisons des morceaux de ville. Ces morceaux de ville sont pour nos compatriotes des endroits pour vivre. Je pense qu'il faut ne pas l'oublier et que cela nous oblige.